Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit smartphone qui nous vient de chez Padgen, le R8. Le prix de ce smartphone est de 90 €, je vous laisse bien sûr le lien en description. On retrouve le smartphone enroulé dans du papier bulle, avec un adaptateur, donc courant alternatif vers continu en USB de 5 volts pour 2 ampères, un câble micro USB vers USB, ainsi qu'une coque transparente avec des petits motifs en losange. Ça fait toujours plaisir, d'autant plus qu'elle est quand même d'une assez bonne qualité. On y reviendra un peu plus tard. Enfin, une petite notice et un petit film plastique avec toutes les utilisations et fonctions des boutons si vous voulez revendre votre smartphone. On passe maintenant au smartphone en lui-même. Il est enroulé dans du papier bulle comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi que dans un petit sachet en plastique doux qui le protégera des rayures. On peut voir le modèle qu'on a reçu est un modèle couleur or, et on le voit pas très bien, mais sur la face tactile, on a des petits motifs de cercles concentriques au niveau des parties dorées. On voit aussi des petites étiquettes si vous voulez encore une fois le revendre avec le modèle qu'on peut voir R8. Voilà. Sur la face avant, l'appareil photo 2 mégapixels, le flash et le haut-parleur. Au niveau des boutons tactiles, on a le bouton Home, le bouton Menu et le bouton précédent. En dessous, on a le micro ainsi que le port micro USB. Sur le dessus, un port jack 3,5 mm pour brancher vos écouteurs. Et sur la tranche, un bouton pour verrouiller, déverrouiller votre smartphone et le bouton de volume. Pour ouvrir la coque, vous avez une petite encoche dans l'angle en bas à droite du smartphone. Donc vous la détachez, il faut faire gaffe parce que c'est pas ultra solide. Les finitions sont en matière plastique et en aluminium brossé, mais la couche elle est quand même assez fine. Il faut donc faire attention à ne pas la plier. Au niveau de la batterie, les 2300 mAh sont les bienvenus. Ils assurent une certaine autonomie, bien que ça soit pas non plus énorme. J'ai compté environ 6-7 heures d'autonomie en utilisation normale. On a des petits picots qui permettent de ne pas allumer le smartphone tant que la coque n'est. Sur ce smartphone, vous pourrez mettre 2 SIM, une SIM pleine sur le port inférieur et une micro SIM sur le port supérieur. Cependant, attention, vous êtes limité à la 3G et à la 2G, il n'y a pas de 4G sur ce smartphone. Le smartphone est aussi équipé d'un port micro SD qui vous permettra de mettre une carte mémoire allant jusqu'à 32 Go, ce qui vous permettra de compenser un petit peu les 8 Go de stockage du smartphone pour y mettre vos photos, vos vidéos et tout ce qui prend de l'espace. Pour allumer le smartphone, rien de nouveau, on reste appuyé sur le bouton Power. L'allumage s'effectue en quelques secondes. On peut en profiter pour retirer le filament plastique. Et là on a l'agréable surprise qui est un deuxième filament plastique qui ne comprend aucune inscription, qui permet juste de prévenir des rayures. Et c'est vraiment pratique d'avoir ça déjà fourni. En arrivant sur l'écran de veille, vous pouvez déverrouiller en faisant un simple mouvement vers le haut, vers l'un des côtés. La fluidité sur le menu est plus que convenable, mais bon, là on n'est pas vraiment en tâche. Restez appuyé sur l'écran et vous pourrez personnaliser ce dernier. Nativement, il y a très peu d'applications pratiques qui sont installées, je trouve ça vraiment dommage, notamment YouTube par exemple. Fonctionnalité intéressante, il est doté du Double Touch, donc c'est une des fonctions de la reconnaissance gestuelle qu'on retrouve sur pas mal des smartphones actuels. Il permet de double-cliquer pour déverrouiller et arriver sur l'écran de veille. Cependant, il est pas complet parce que normalement si on double touch, on passe en veille et là vous pouvez voir que ça fonctionne pas. Autre question qu'on aurait pu se poser, le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Et en fait c'est du fake, hein, il fonctionne pas, c'est juste pour faire genre. Mais en même temps, à ce prix là, fallait s'en douter. On parlait de la reconnaissance gestuelle, et bien oui, elle est bien là. On peut faire par exemple la lettre C qui permet d'arriver sur l'appareil photo. On a bien d'autres fonctions qui sont personnalisables, donc il suffit juste d'assigner une lettre qu'on fera avec le doigt, comme ici le E pour arriver sur le navigateur,
à une fonction de votre choix. On a aussi nativement le balayage vers le haut qui permet d'arriver sur les paramètres. Un balayage vers le bas vous permettra d'arriver sur le magnétophone. Et donc voilà, personnalisez-le comme vous voulez, comme vous en avez besoin. C'est une fonction vraiment pratique au quotidien pour, par exemple, si vous avez l'habitude d'arriver sur une application précise, genre Snap, Instagram, etc. Vous faites le balayage ou la lettre de votre choix et vous arrivez dessus. Et donc pour ça, vous allez dans Accessibilité, Reconnaissance gestuelle, et voilà, paramètres lettres par exemple, et vous modifiez, comme on peut voir là sur le côté, vous cliquez sur l'application de votre choix et ça sera fonctionnel. Ce smartphone n'est pas sous la dernière version d'Android, qui est Nougat pour la 6.1. Il est sous Android 5.1 et c'est vraiment dommage. Mais bon, l'avantage c'est que il est sous une version officielle, comme le montre le double-clic sur la version d'Android. On arrive directement sur la sucette, propre à Lollipop. Donc au moins on a une vraie version, même si elle a été un petit peu modifiée, et ça va pas spécialement à l'avantage du smartphone. Au niveau de la navigation web, Google Chrome n'est pas installé de base. C'est vraiment dommage, j'ai pas bien compris pourquoi. Mais bon, on a quand même la version d'Android Navigator, ce qui nous permettra en outre d'aller sur des sites, et la gestion web est quand même fluide. On n'a pas de soucis, même si les sites actuels sont globalement assez supportés sur les smartphones. En dehors de ça, le smartphone dispose du Bluetooth 4.0 ainsi que la géolocalisation GPS. Au niveau de l'appareil photo, c'est natif, il n'y a pas du tout de personnalisation de ce côté-là. On a la mise au point qui est quand même assez rapide, et on a même une mise au point suivie qui se basera en fait sur les couleurs. Le lecteur de fichiers vidéo est quasiment natif, sauf que quand on clique sur la vidéo, on peut pas faire disparaître le menu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. On est obligé d'attendre quelques secondes pour qu'il parte de lui-même. Du coup, au milieu d'un film, avoir la touche pause, c'est pas vraiment pratique. Au niveau de la coque, il suffit de la clipser. Elle est pas en silicone, elle est dans un plastique assez robuste. Voilà, une coque assez simple. Il y a cependant un petit défaut, c'est que au niveau du capteur photo, il dépasse un petit peu, et en cas de chute, il risque de toucher le sol. La dalle IPS 6 pouces de 1280 par 720 pixels a un rendu de couleur plutôt bon. Cependant, ne vous attendez pas à faire de la VR avec, surtout qu'il n'y a pas de capteur gyroscopique. Si vous achetez ce smartphone pour le jeu, vous risquez d'être déçu, car les 1 Go de mémoire vive et le processeur MT650 cadencé à 1,3 GHz ne vous amèneront pas bien loin, mais vous pourrez profiter de la plupart des petits jeux sans aucun souci, même vous tâter à quelques jeux gourmands. Terminons par la qualité photo. Les 8 mégapixels procurent une qualité plutôt bonne, rien à dire de ce côté-là, mais bon, les photographes y verront quand même quelques défauts. Pour conclure, cette phablette chinoise possède quelques défauts au niveau de la qualité photo ainsi qu'au niveau de la puissance et du stockage, mais bon, son prix est globalement assez accessible, et ses 6 pouces et sa qualité d'écran sont plutôt bonnes. Pour une phablette premier prix, elle fera néanmoins très bien son job. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et sur mes différents réseaux sociaux. Vous y retrouverez pas mal de concours et autres reviews qu'il n'y a pas sur ma chaîne YouTube. Tchuss!